L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation et Radio BPM. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Sevestre, le maire de Coignères. Bonsoir à tous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique. Jean-Pierre Sevestre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 71 ans, vous êtes né le 6 juin 1946. Vous avez fait carrière comme cadre dans la banque. Vous siégez au conseil municipal de Coignères depuis 2001. Vous avez tenu plusieurs postes de conseiller et d'adjoint. Et le 14 avril 2015, vous devenez maire de Coignères après la démission d'Henri Pailleux, qui dirigeait la ville depuis 1986. Je le signale, vous êtes maire sans étiquette. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du sport. C'est bien cela. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors Jean-Pierre Sevestre, vous avez annoncé lors de vos derniers vœux, là, il y a quelques semaines, la constitution en 2018 de comités consultatifs, des instances, dites-vous, de démocratie participative. Alors d'abord, pourquoi cette création et où en êtes-vous? Est-ce que cela a pris? Alors pourquoi cette création de comités consultatifs? C'est pour permettre effectivement aux habitants de Coignères, en dehors des élus, de participer à ces comités consultatifs qui ouvrent effectivement la démocratie participative et qui permettent dans les différents domaines qui étaient abordés lors des commissions municipales que nous avons remplacées par ces comités consultatifs, d'élargir les participants à ces comités aux habitants de Coignères pour permettre d'aborder les sujets les plus importants et porter également des idées, de nouveaux projets au sein de ces comités et de permettre d'avoir des compromis, d'avoir des projets qui soient effectivement des élaborations des élus municipaux, mais également des personnes habitant Coignères. Sur quel sujet, par exemple? Sur quel sujet? Il y a effectivement un premier comité consultatif qui vient de se dérouler, qui concerne le développement de la ville et le cadre de vie, mais nous avons également les comités consultatifs concernant l'enfance, la petite enfance, les aînés, la jeunesse et d'autres comités également. Nous avons en tout 7 comités consultatifs qui ont été créés. J'imagine que ça a bien pris, que les gens sont contents de pouvoir donner leur avis? Alors, les gens sont contents de donner leur avis, effectivement, mais nous avons encore quelques places parce que nous avons procédé par tirage au sort lors des conseils municipaux pour désigner les habitants de Coignères qui pouvaient participer à ces comités. Il y a encore des places disponibles dans ces comités et j'invite les habitants de Coignères, les Coignériens et Coignériennes à s'inscrire. Le message est passé. Pour continuer de démocratie participative, vous avez aussi souhaité que votre ville crée un conseil municipal des enfants. Pourquoi ? Oui, effectivement, je souhaite, et notre équipe majoritaire à Coignères souhaite la création de ce comité, de ce conseil municipal des enfants, parce que je crois que là aussi, les enfants abordent les problèmes, les sujets qui les concernent de façon différente des aînés, et je pense que nous avons tout d'abord la possibilité de permettre à ces jeunes d'avoir une bonne idée de la gestion d'une ville, de permettre d'avoir des idées qui les concernent et de toucher du doigt la gestion municipale. Et je pense que c'est un conseil municipal, bien sûr, qui va être composé de volontaires, et donc j'attends beaucoup de ce conseil municipal-là. Et peut-être provoquer quelques vocations pour les futures années. Alors, autre actualité de votre ville, Coignères, la fusion de votre police municipale avec celle de Maurepas, c'est pour cet été, je crois. Est-ce que c'est pour mutualiser les effectifs ? Ou alors est-ce que c'est parce que les incivilités augmentent dans les deux villes ? Alors, nous n'avions pas de police municipale depuis quelques années. C'est mon prédécesseur qui n'avait pas jugé utile de continuer à avoir une police municipale au sein de Coignères. Et nous n'avions que des ASVP, c'est-à-dire des agents de sécurité de voie publique, mais qui n'ont pas les possibilités, effectivement, qu'ont les policiers municipaux. Et je considère que nous avons besoin d'une police municipale pour permettre, non pas que
les incivilités augmentent, mais pour permettre d'éviter que les incivilités ne soient pas sanctionnées. De permettre notamment dans le problème du stationnement, dans le problème des incivilités de toutes sortes et dans le problème également des fautes qui peuvent être faites par excès de vitesse ou encore par des nuisances qui peuvent arriver également. Et je considère qu'une police municipale est nécessaire au sein même d'une commune de 4400 habitants. Faut prévenir, c'est ça, avant qu'arrive... C'est pour prévenir effectivement avant qu'arrivent des incidents importants. Et je pense que cette police municipale est une police de proximité. Et la mutualisation avec Maurepas, effectivement, permet d'avoir un effectif plus important. Un effectif donc que nous allons constituer au cours des semaines à venir, et dès le 1er avril, la police municipale Coignières-Maurepas est constituée. Nous avons déjà recruté des policiers municipaux au sein de Coignières, et nous allons permettre d'avoir une présence sur le terrain beaucoup plus importante, 6 jours sur 7, de la matinée jusqu'à 2h, 2h30 du matin, et nous allons permettre comme ça d'intervenir beaucoup plus efficacement auprès des personnes qui n'ont pas le sens toujours de la civilité et de la politesse. Alors, normalement, c'est pas la police municipale qui s'occupe de ça, mais vraiment la police nationale. Mais est-ce que vous ne craignez pas, comme il peut y avoir dans d'autres villes autour de vous, notamment Trappes, la montée des violences et de la radicalisation des plus jeunes ? Ça ne vous touche pas chez vous ? Alors, je n'ai pas chez moi, effectivement, ces phénomènes que nous rencontrons à Trappes ou dans des villes limitrophes, mais c'est un problème qui est surveillé, bien sûr, au sein de notre ville, mais nous n'avons pas actuellement de radicalisation. Je n'ai pas connaissance de ce type de problème. Alors, après en être parti, Coignières a réintégré l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était il y a 2 ans. Vous ne regrettez pas ce retour ? Vous avez été bien accueillis ? C'était important que Coignières y soit de nouveau ? Alors, est-ce que nous avons été bien accueillis ? Oui, nous avons été bien accueillis. Nous avions effectivement quitté l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la ville nouvelle à l'époque de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une trentaine d'années, mais c'est un arrêté préfectoral qui nous a effectivement obligés à rejoindre le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, c'est important de le préciser, les villes sont obligées Les villes, c'est un arrêté préfectoral qui a été pris en fin 2015 et qui nous obligeait à rejoindre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Alors sinon, nous militions effectivement depuis de nombreuses années à conserver notre indépendance, mais je pense qu'il faut être positif dans ce genre d'action, et nous sommes rentrés dans l'agglomération de Saint-Quentin pour espérer en tirer le meilleur, qui est un territoire tout de même d'attractivité, un territoire important, un territoire qui marque au point de vue économique, et donc nous apportons, mais l'agglomération de Saint-Quentin également nous apporte effectivement son expertise, nous apporte une agglomération de 230 000 habitants, c'est quelque chose de très très important, mais il nous faut garder aussi notre identité de Coignières, c'est ça qui est compliqué. Notre village aussi. En mais plus, il y a beaucoup de disparités dans cette agglomération. Il y a beaucoup de disparités dans cette agglomération, effectivement, même au sein de Coignières. Nous avons un centre-village qui est vraiment un village. Lorsque vous quittez la route nationale 10, Coignières, c'est vraiment un village. Mais vous avez aussi des terres agricoles, vous avez un massif forestier, et puis vous avez des secteurs commerciaux importants. Et donc, nous apportons au territoire tout Coignières, effectivement, les secteurs commerciaux, mais il nous faut garder notre identité, tout de même au sein de cette grosse agglomération. Vous parlez justement des centres commerciaux, vous faites partie, avec Plaisir et Maurepas, dans cette agglomération, de ceux qui ont justement cette richesse de surface commerciale. J'imagine que d'un côté, c'est très positif, mais de l'autre côté, comment est-ce qu'on fait justement dans ce petit village pour soutenir toujours le commerce de proximité qui doit exister ? Alors, nous avons effectivement des particularités, mais ça n'est pas une particularité. Nous avons des problèmes, effectivement, si nous considérons le commerce de toute proximité.
Parce qu'à Coignères, effectivement, nous avons des secteurs commerciaux qui sont installés le long de la route nationale 10 et qui sont pour nous des commerces de proximité. Ils sont des commerces de proximité également pour Maurepas. Ce sont des commerces vraiment de toute proximité et nous avons effectivement du mal à conserver, je dirais, au sein de notre petit village, des commerces de proximité permettant aux personnes... Des commerces de bouche, par exemple, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'autour de la nationale 10, c'est plutôt des grandes surfaces. Ce sont des grandes surfaces, mais c'est aussi des commerces de bouche, mais ce sont des grandes surfaces, effectivement. Mais nous avons énormément de mal et nous avons en projet, effectivement, un réaménagement de notre petit centre commercial qui a du mal à vivre, effectivement. Pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, se déplacer, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, effectivement, dans les commerces qui ne sont pas très loin. Et même le commerce, le centre Paris-Ouest n'est pas très loin de Coignères, mais il faut effectivement avoir une mobilité. Nous avons un petit bus qui permet aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes qui ont du mal à être mobiles, permettre d'aller faire les courses, mais ça n'est pas, c'est vrai, ça n'est pas tout à fait suffisant et il nous faut tout de même un petit commerce de proximité, oui. Et cette nationale 10, c'est à la fois une richesse et un souci parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent avec tous les problèmes que ça pose. Tout à fait. Nous avons une route nationale 10 qui n'a pas bougé et qui n'a pas été réaménagée depuis maintenant 40 ans. Qui passe au sein de notre village et qui coupe en deux notre ville de Coignères. Nous avons 65 000 véhicules jour et nous militons effectivement maintenant pour l'enfouissement de cette route nationale 10 pour permettre d'avoir une centralité entre notre église et notre mairie et puis notre centre-village et puis la gare qui est au sud-est de la ville et qui est de l'autre côté de la route nationale 10, de permettre une centralité entre ces différents points et nous travaillons dans notre plan local d'urbanisme à cette réalisation effectivement, mais nous militons. Il y a des freins à l'enfouissement de la route nationale 10. Comme il y a eu à Trappes, par exemple, ça a été très compliqué. Oui, c'est compliqué. À Trappes, c'est compliqué. Il y a des freins également parce que, effectivement, Coignères a milité pendant des dizaines d'années pour la réalisation de la déviation de la 12 par la campagne, je dirais. Et maintenant, effectivement, nous avons un parc naturel et nous ne pouvons plus passer par le Pommeraye notamment. Et donc, il nous faut militer pour cet enfouissement, mais il y a des freins considérant que nous allons créer une autoroute au milieu de la ville. Mais moi, je pense que, comme Trappes, ça n'est pas une autoroute qui va traverser la ville, mais c'est une voie qui, de toute manière, maintenant, compte tenu de l'élimination du projet d'A12 dans le schéma directeur de la région Île-de-France, il nous faut donc créer un enfouissement de cette route nationale 10 permettant d'atténuer les nuisances de ces véhicules. Et en conservant tout de même une vitrine et conservant un boulevard urbain tout de même au sein de Coignères. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique consacré ce soir au maire de Coignères, Jean-Pierre Sevestre. La ville de la Verrière a annoncé la construction de 1000 logements sur sa commune d'ici quelques années. Vous-même et Grégory Garestier, le maire de Maurepas, vous vous inquiétez du possible flux de voitures qui arriverait à vos portes. Oui, effectivement, c'est l'opération de la Verrière dans le secteur des Bécanes, effectivement, qui est une surface qui est toute voisine de Coignères, et nous avions un projet de 1800 à 2000 logements, il y a tout juste un an, et qui n'était pas acceptable à la limite de Coignères et qui apportait effectivement des nuisances particulières puisque nous n'avons pas d'infrastructure routière qui peut accueillir 1800 logements. Et cette opération maintenant est prévue pour 1000 logements sur les 15 prochaines années, mais nous aurons également là des soucis pour accueillir 1000 logements à cet endroit si nous ne revoyons pas effectivement les infrastructures routières et tout le trafic que ces logements vont apporter.
Vous avez été entendu, la maire de la Verrière vous entend? La maire de la Verrière, effectivement, nous entend sur ce problème, mais elle a également son souci, effectivement, de créer ces 1000 logements pour permettre, elle, de créer une mixité au sein de sa ville, je comprends. Alors on parle de totalement autre chose. Vous êtes, je le disais en vous présentant, vice-président de l'agglomération chargée des sports, et vous allez avoir du travail dans les prochains mois, même si c'est du travail très agréable. Il y a beaucoup de manifestations sportives qui s'annoncent dans l'agglo et dans le département ces prochaines semaines ou mois. On commence par la plus proche cet automne, la Ryder Cup sur le parcours de l'Albatros au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup de gens qui avaient jamais entendu parler de cette manifestation, qui n'avaient jamais fait le toucher au golf, vu ce que c'était, et là ça va devenir un événement incroyable dans la région. Oui, tout à fait. Je pense que, et là je remercie les services de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les services de communication qui s'efforcent effectivement de parler de la Ryder Cup que nous allons... beaucoup là. Là on en parle beaucoup, que nous allons accueillir fin septembre maintenant, et nous sommes en dessous de 180 jours. Les décomptes sont précis à différents endroits du territoire. Et c'est le 3e événement sportif du monde, même si en France nous n'avons pas tout à fait la même approche, même culture du golf. Ouais. Effectivement, c'est une culture plutôt élitiste en France, mais la Fédération française de golf recherche également à rendre plus populaire ce sport, et je pense que c'est notre objectif avec cette Ryder Cup. Donc 3e événement après la Coupe du Monde et puis les Jeux Olympiques que nous accueillerons en 2024, et donc c'est de rendre plus populaire ce sport qui est initié maintenant dans les écoles, hein, et la Fédération française également accueille avec le secours d'autres fondations certaines populations pour leur permettre de s'initier au golf. 3000 élèves ont été initiés au golf depuis quelques années au sein du territoire, et c'est quelque chose de très important. Nous approchons d'une population qui n'avait pas beaucoup l'habitude, effectivement, d'aller sur le green, d'aller sur le green, de pratiquer ce sport, et c'est un sport, effectivement, où on se trouve aussi dans la nature, un sport très agréable. C'est aussi une forte responsabilité d'avoir à organiser un tel événement, vous le disiez, mondial. Alors évidemment, la fédération, j'imagine. Oui, bien sûr, la fédération chapeaute tout. Au sein de l'agglomération, il faut. Et puis il y a European Tours également qui organise cet événement qui va accueillir 70 000 personnes quotidiennement sur le parcours de l'Albatros à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il ne faut pas se manquer là. Il ne faut pas se manquer. Nous aurons effectivement plus d'1 milliard de pères dieux qui nous regarderont pendant ces 5 jours et les quelques jours auparavant pour les démonstrations et les entraînements. Et donc, il ne faut pas se rater effectivement. Et puis avant, il y a aussi l'Open de France qui se déroule fin juin au sein aussi du golf national. Et ce sont des événements vraiment extraordinaires. Et d'être effectivement vice-président chargé du sport à cette période, c'est quelque chose de très, très agréable. Avant de parler des Jeux Olympiques, est-ce qu'on peut attendre des retombées autres que sportives de ce type d'événement Alors accueillir effectivement 60 à 65 000 personnes pendant une semaine, et c'est plus d'une semaine effectivement, parce que les Américains, tous les Anglo-Saxons vont venir effectivement pour cette Ryder Cup, mais il y a également tout le côté tourisme également qui doit profiter aussi. Les Américains se déplacent également pour la Ryder Cup, mais peuvent visiter la France aussi. C'est quelque chose pour Atout France également très important. Et puis il y a les retombées économiques également, des rencontres qui doivent être faites pour le développement économique entre les responsables et les grands patrons, je dirais, de grandes sociétés à cette occasion, parce que le golf intéresse beaucoup aussi toute cette population. Et puis les JO donc de 2024, ça y est, on sait que c'est la France-Paris qui va les organiser. Et alors, dans les Yvelines, on va avoir le vélodrome national, on va avoir donc pour les épreuves de cyclisme sur piste, le BMX et le pentathlon moderne au golf national à Guyancourt. Il y aura aussi donc le golf, le château de Versailles et son parc, etc. La colline des Lancours qui va accueillir les épreuves de VTT. Alors, c'est encore un événement
Alors vraiment encore plus important, là ça s'organise aussi ça. Oui, tout à fait. Là c'est un événement extraordinaire. Les Jeux Olympiques à Paris et Paralympiques à Paris en 2024, c'est quelque chose de très très important. L'organisation effectivement est au niveau national, mais nous avons des sites aussi extraordinaires avec le golf national, le vélodrome avec les épreuves sur piste, et vous avez décrit pratiquement toutes les épreuves qui vont se dérouler. Également les épreuves de BMX qui vont se dérouler sur une piste qui sera créée spécialement pour les Jeux Olympiques sur l'île de loisirs, et c'est l'occasion également d'aménager la colline d'Elancourt qui a fait l'objet depuis de nombreuses années de projets, mais qui a du mal effectivement à trouver sa destination. Mais là je pense que c'est très très important aussi pour la colline d'Elancourt. Et nous aurons aussi probablement l'épreuve de cyclisme sur route, probablement la vallée de Chevreuse et puis Versailles, je pense, et Paris également. Donc c'est très très important pour le territoire. Et là aussi, nous aurons pendant une période un peu plus longue énormément de monde qui va venir sur notre territoire, et nous devons nous montrer. C'est l'attractivité des territoires qui est très importante à cette occasion. Et d'événements, j'imagine, avant pour mettre en valeur tous ces sports et la venue de tous ces athlètes. Et d'événements également, et aussi auprès d'associations, d'initiatives auprès d'associations pour motiver aussi celles-ci en vue des Jeux Olympiques, et puis également des sportifs actuellement qui ont 13-14 ans, eh bien, ce seront les Jeux Olympiques de 2024. Ils regardent ces Jeux-là vraiment avec attention, et il faut effectivement marquer cet événement de façon importante. Est-ce que cela a un poids financier pour une agglomération comme Saint-Quentin d'accueillir les Jeux Olympiques? Il y a effectivement des endroits qui sont déjà faits, mais vous le disiez, il faut aménager quand même certains endroits. Effectivement, il y aura une participation effectivement du territoire. Je peux pas encore vous donner effectivement de chiffres sur ces Jeux Olympiques, parce que nous sommes tout de même encore à 6 ans. Oui. Mais c'est en réflexion effectivement, dans le cadre aussi de budgets qui sont actuellement contraints, et aussi localement au niveau des communes, mais également au niveau de l'intercommunalité. Et là, si nous parlons budget, effectivement, nous avons la perte de l'amendement SAN qui doit nous coûter effectivement quelques millions d'euros au niveau de l'agglomération. Et donc, il faut tenir compte aussi de ces budgets contraints. Est-ce que vous commencez à entendre une petite musique de personnes qui vous disent « Oh là là, ça va nous coûter, nous les contribuables, ça va nous coûter cher » ou c'est plutôt... On est encore dans la joie d'avoir les JO. Non, je n'ai pas encore ce retour. Mais nous sommes encore dans l'enthousiasme d'avoir obtenu ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, oui. Une dernière chose, pourquoi est-ce que c'est important le sport pour les jeunes d'abord, et puis pour nous, pour les adultes? Quelles sont les qualités que ça peut nous apporter de faire du sport d'après vous? Écoutez, le sport, je ne pense pas avoir des scoops à vous donner aujourd'hui à Radio Sensation sur le sport, mais le sport déjà c'est le bien-être physique, c'est le bien-être physique lorsqu'on fait du sport sans exagération non plus, parce qu'on rencontre parfois des athlètes effectivement qui finissent par des blessures, et donc il faut aussi conserver la modération mais dans le dépassement de soi tout de même, mais il faut conserver un bon équilibre. Alors voilà, donc il y a effectivement le côté physique du sport qui apporte le bien-être de ce côté-là, mais aussi le sport c'est un rassemblement de personnes de milieux différents aussi, qui pratiquent avec passion une activité sportive, et ça permet pour certaines personnes de sortir effectivement de l'environnement qui ne leur permet pas de voir autre chose, si vous voulez, et donc c'est un milieu de convivialité. C'est un milieu aussi d'amitié, parce que le sport permet d'avoir des contacts très très importants avec l'autre. Et puis le sport aussi, ça permet de bien vivre ensemble, parce que après le sport, il y a des moments de convivialité, il y a des moments, je parlais pas de troisième mi-temps, mais de moments de convivialité où on se rencontre, où on permet d'avoir des amitiés vraiment sincères dans le sport, également dans d'autres activités, il y a la culture aussi qui le permet, mais le sport le permet. Mais je n'invente rien, mais le sport, c'est extraordinaire.
Très bien, écoutez, faites du sport, donc voilà le message, et profitez dans l'agglomération de toutes ces grandes manifestations nationales qui s'annoncent, et puis aussi voilà tout ce qui peut se faire et qui n'est pas toujours forcément connu au niveau national et international dans l'agglomération. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Pierre Sevès d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.